Salut tout le monde, c'est BigGaming84. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'un tank Matilda. Alors vous avez déjà vu sur ma chaîne ce blindé au 1/72e de chez Airfix, c'est un très vieux kit. Mais j'ai décidé de le refaire différemment cette fois, à l'aérographe évidemment. Et ensuite aux couleurs du BEF, l'armée anglaise qui était en France en 1940. Pour combattre, enfin pour stopper l'invasion allemande. Il y a eu des Matilda 2, sachez-le, ce char a été s'est battu pendant la bataille de France. Donc vous voyez les différentes étapes du montage, là-dessus je ne vous apprends absolument rien, vous savez le faire. C'est surtout au niveau de la peinture, on va voir tout ça ensemble et on va travailler dessus. Alors j'ai mis pas mal d'étapes en accéléré, que je vais commenter donc après coup, là, maintenant, avec vous. Parce que commenter une bonne heure de vidéo sans qu'il y ait aucun bruit autour de moi, c'est compliqué. J'ai un chat très bruyant. Donc on commence. J'ai peint le char en olive drap XF62 pour sous-coucher. Et ensuite j'utilise le Signal Green de chez MIG. MIG 054 et j'en mets sur toutes les parties planes et les parties les plus exposées au soleil, bon sauf le dessous, c'était pour couvrir des petites bêtises que j'avais faites, pour faire cet effet de lumière. C'est un effet de lumière qui est très important parce qu'on assombrira à la fin tout le blindé. Donc pour l'instant, vous passez du Signal Green, c'est les parties qui peuvent être les plus ensoleillées. J'ai accéléré, je sais que voilà, on voit pas tout, mais je suis désolé, j'étais obligé. Ensuite, j'utilise la peinture Red Letter MIG 133, pas avec mon aérographe, au pinceau, parce que la peinture est très épaisse. Je pense qu'il y a un défaut sur celle-là, sur ce pot-là. Et donc, j'ai fait toutes les parties d'échappement. Vous voyez, comme ça, là avec de la peinture pure, là on change pas. Et ensuite, avec un gros lavis, j'ai fait le réservoir. Vous allez voir. Non, j'ai fait d'abord, pardon, les chenilles d'abord. Bon, j'ai un peu spoilé la suite, mais j'ai fait d'abord les patins qui sont sur les ailes avant du blindé. Là, hop, voilà. Et là, je fais un gros lavis sur le réservoir. Mais avec un lavis un peu chargé quand même, histoire qu'on voit bien l'effet. Voilà, on le voit là. L'avantage du Red Letter, c'est que il est pas loin de la rouille. Mais tout en apportant une petite nuance. C'est vraiment une petite nuance qui est assez importante. Donc là je passe le lavis pareil sur les patins du blindé. Je fais toujours les patins des blindés un peu rouille, noir, avec de la terre dessus. C'est normal, moi c'est mon truc. Après c'est chacun ses goûts encore une fois. Hein. Donc après il faut faire ce que vous préférez. Ensuite on passe au Dark Rust MIG 041. Pourquoi je le passe au même endroit que le Red Letter. En fait le Dark Rust c'est un peu plus rouge et ça permet de faire une petite variante. On passe ensuite au NATO Brown XF68 de chez Tamiya. Donc une peinture qui me sert à faire les manches des outils qu'il y avait sur le blindé. Donc là je suis en train de tout faire. Bon, vous le voyez un peu vite, voilà. Et ensuite le Medium Grey de chez Tamiya XF20 qui sert à faire l'outil en lui-même, donc la pelle, la masse, tout ça. C'est un peu voyant mais au moins ça fait super bien. Ensuite j'ai pris du noir de chez PBO, le 0,55 noir mat pour faire la mitrailleuse. Le truc de fumigène, une espèce de petite antenne derrière. Truc de fumigène, lance-grenade d'ailleurs. Je crois que c'est un truc de fumigène. Hein. Ouais, c'est un truc de fumigène. Donc voilà, le blindé en est là. Où en est-on? On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être tout simple. Ça va être le passage des pigments peut-être. Voilà. Passage des pigments, donc du rust. Rust, c'est pris chez Revel. J'ai pris ça chez Revel, donc du Rust Red, et je refais toutes les parties de l'échappement en pigment. Pourquoi en pigment? Parce que ça va donner cet effet d'accumulation à certains endroits qui peut être super sympa, et surtout c'est plus réaliste, c'est beaucoup plus réaliste. Donc voilà, c'est mon truc. Voilà, c'est un truc que je fais et que j'aime bien.
Là, on va faire toutes les étapes. On fait le réservoir, mais qu'à certains points. On ne repasse pas dans son intégralité. On fait que certains points. C'est important. Parce qu'une fois que ça va sécher, ça va faire cette petite variante qui est super sympa avec le Dark Rust et le Red Letter. C'est normal. Voilà, il faut tenter de faire des variantes. C'est ce qui rend le char attrayant et sympa. Pour une table de jeu, pensez-y, ça peut paraître tout bête. Des fois on se dit ouais mais bon ça va, c'est juste pour mettre sur une table de jeu de wargaming. Ouais mais c'est intéressant. Ensuite j'utilise du Mud Green. Donc Mud Green, c'est un pigment de chez Revell également, que j'utilise pour les chenilles, les ailes, l'endroit où les chenilles passent, etc. C'est pour salir le char. J'aime pas qu'un char soit trop propre. Avant je les faisais tout propres. Maintenant j'aime bien en fait les salir complètement. Je trouve ça exceptionnel. Ça donne un autre effet. Quelque chose de très très sympa. Que j'apprécie. Voilà, je l'apprécie, j'aime bien, je suis fan. Je suis fan de cet effet là. Vous pouvez utiliser le Pigment Fixer, le Modelic Pigment Fixer de chez MIG. MIG 3000. Ça permet de mieux mettre tout ce qui est pigment et tout. Après à l'eau ça va très bien aussi. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à salir le blindé. Alors des fois vous pouvez le faire à l'eau, d'accord, mais des fois faites-le de manière sèche, c'est-à-dire poser le pigment mais qui soit sec dessus pour faire un effet poussière. C'est pas mal aussi. Là j'ai fait un effet d'accumulation pour un char qui a peu combattu. Le Matilda il a surtout reculé, hein, vu qu'on a beaucoup reculé pendant la bataille de France. Il a surtout eu le temps de reculer. Là on utilise le Deep Black, le numéro 5 de chez Revell. Pourquoi celui-là? C'est vu que l'échappement, tout ça, ce sont des pièces mécaniques. Il faut faire cet effet là, cet effet métal aussi qui ressort, cet effet métal vieilli. Le fait que ce soit noir, on peut dire que c'est de la calabine, de la crasse, tout ça qui ressort. Donc il faut pas hésiter à en mettre un petit peu par point. Ça fait sympa. Honnêtement ça fait sympa. On va passer ensuite à l'étape suivante. Après le Deep Black, il va nous manquer un bon lavis, je pense, ou peut-être pas d'abord. Ouais, d'abord on fait les feux, le feu qui est à l'arrière, le feu je le fais rouge. Hop, voilà, avec l'effet un peu sali qui est gardé, les phares avant bien jaunes, voilà. On repasse un coup de Mud Green à certains endroits. On essaie d'empoussiérer un peu plus sur certains points que j'ai un peu délaissés. Voilà, et là on passe au Neutral Brown. Alors le PWL Neutral Brown de chez MIG en 1614. Donc c'est un lavis. Il faut pas hésiter à y aller gaiement parce qu'une fois qu'il sèche il fait un effet très très sympa. C'est là qu'en fait j'utilise celui-là de lavis. Pourquoi? Parce que ça me permet de foncer, d'assombrir mon blindé. Et éviter des fois des endroits un peu trop clairs et des endroits qui vont pas comme je veux. Et là vous allez voir que la différence c'est qu'en passant dans les jointures, tout ça, dans les angles et tout, ça va faire ressortir d'autres parties du blindé. Et ça va faire super sympa. Là on est vraiment sur un travail de finition qui améliore grandement la qualité du travail. Et moi j'adore ça. Moi j'aime bien quand mon travail est bien fini au point. Voilà. Donc là, hop, on finit de salir le blindé. On le finit complètement. Et on va passer à l'étape finale. On va regarder le blindé ensemble. Voilà, je finis de fermer mon petit pot, c'est important quand même. Et voilà. Voilà le résultat. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et surtout à vous abonner. Je pense pas qu'on atteindra l'objectif de 100 abonnés avant la fin de l'année malheureusement. C'était mon objectif, mais bon, tant pis pour moi. J'ai peut-être pas assez sorti de vidéos ces derniers temps, mais le temps a manqué. Et voilà.
Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner. À bientôt pour plus de vidéos. Je pense en sortir un peu plus là dans les jours qui viennent. Sur ce, à la prochaine tout le monde.